par la Deutsche Welle Academy et Alhat et qui cherche à identifier et à soutenir les meilleures solutions numériques pour un journalisme innovant et de qualité. Ce projet est financé par le BMZ, le ministère fédéral de la coopération économique et du développement de l'Allemagne. 2 éditions ont déjà précédé celle-ci en Tunisie et cette année, la famille s'agrandit avec l'Algérie et le Maroc. Plus de 50 équipes ont répondu à notre appel en juin et aujourd'hui, en clôture avec les 11 équipes encore en lice dans cette merveilleuse aventure. Qui seront les gagnants de cette 3e édition? C'est ce qu'on va découvrir ensemble à la fin de cette cérémonie. Mais tout d'abord, j'aimerais accueillir son Excellence, Monsieur Peter Prugel, ambassadeur d'Allemagne en Tunisie, qui nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Bonsoir, Votre Excellence, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci de nous avoir honorés par votre présence pour la cérémonie des remises de prix de Medialos Tech. Bonsoir. Merci, bonsoir à tous. Merci, Cyrine, pour cette introduction. C'est un énorme plaisir d'être avec vous pour assister à cette cérémonie, la remise des prix de Media Loves Tech. Cette cérémonie spéciale reflète déjà une symbiose réussie entre médias classiques et médias nouveaux et montre une fois de plus l'importance du rôle joué par le média dans l'acquisition et dans la diffusion d'informations. À une époque où les fausses informations, les fake news se répandent de manière virale, deviennent un problème, où les réseaux sociaux dominent de plus en plus les espaces de discussion, où le comportement des utilisateurs change tout le temps et où de nombreux formats numériques nouveaux apparaissent, tels que les plateformes audio et visuelles, les plateformes vidéo, les services de streaming, le messaging, les podcasts, etc. Les médias doivent s'adapter et réinventer toujours à nouveau. La situation de la pandémie du Covid-19, évidemment, s'y est rajoutée et a rendu les défis encore plus grands pour les médias, inclus les certitudes économiques et sociales. Je crois que cette situation, néanmoins, offre aussi des opportunités et cela s'applique surtout dans ce secteur du numérique. Le numérique a vu, je crois, une évolution inexpectée dans ces derniers mois dans beaucoup de domaines et surtout aussi dans le domaine des médias. Dans ce contexte, je salue d'autant plus l'engagement de la Deutsche Welle Academy ainsi d'Alcat qui, malgré tous les défis, ont organisé cette 3e édition de ce concours et ont conduit tout au long de ces derniers mois aussi le programme d'incubation avec les candidats. Donc, je voudrais à ce stade remercier surtout les organisateurs ainsi que aussi le jury de leur travail et de leur préparation. La promotion d'un journalisme de qualité, de médias libres, indépendants, est une priorité de notre politique allemande envers la Tunisie et dans la région. Après tout, un secteur de médias libres et vivants constitue un pilier essentiel pour toute démocratie en tant que correctif de la politique, en tant que garant d'une information et d'analyse indépendante, pluraliste et transparente pour le public. Et en même temps, et cela, oui, cela inclut surtout aussi, évidemment, le combat à l'abus de pouvoir et à la corruption. Et en même temps, les médias, dans l'autre direction, jouent un rôle important en donnant une voix aux préoccupations et aux intérêts de la société civile et des citoyens en général. Compte tenu de la richesse des tâches et de l'influx d'informations auxquelles nous sommes tous exposés quotidiennement, les solutions innovantes sont de plus en plus demandées. Je félicite
les 11 équipes qui ont réussi, qui se sont qualifiées pour pour cette finale du programme d'incubation Media Loves Tech. Je crois qu'ils sont tous, étant arrivés ici, ils sont tous déjà gagnants. Et il faut le répéter, la combinaison de ce programme qui est une combinaison de soutien financier ainsi que soutien technique et surtout soutien idéal est une forme de programme d'incubation qui est unique et qui est particulièrement gratifiant pour ces jeunes entreprises dans le secteur des médias qui participent. Le fait, en plus, vous l'avez mentionné, que cette année, le programme a été ouvert à des participants du Maroc et de l'Algérie, est un enrichissement, mais elle nous montre surtout aussi qu'à la fois, il y a un besoin énorme de concepts durables dans l'application des nouvelles technologies, ainsi qu'il démontre la capacité d'innovation des jeunes esprits engagés et créatifs, non seulement en Tunisie, mais dans toute la région. J'espère que ce programme et ce projet continuera à rayonner dans les années à venir. Et je suis convaincu qu'on va encore beaucoup entendre de ces équipes qui sont passées par ce programme. Et à ce point-là, je suis très curieux de suivre le reste de votre émission de programme et de connaître l'identité des survivants. De toute façon, à tous les participants, à tous les projets, même ceux qui ne seront pas parmi les derniers gagnants, qui sont parmi les 11, je crois qu'ils sont tous de très bons projets. Et je souhaite à tous beaucoup de succès dans la mise en œuvre de leurs projets et toute la réussite possible pour ces projets. Merci beaucoup, Votre Excellence. Peter Bruegel, ambassadeur d'Allemagne en Tunisie, vous nous honorez par votre présence. Justement, comme vous avez dit, qui seront les gagnants de cette 3e édition? C'est ce qu'on va découvrir ensemble à la fin de cette cérémonie. Mais tout d'abord, j'aimerais accueillir aussi et donner la parole plutôt aux initiateurs de ce projet, qui sont Melek Khadraoui, président et cofondateur de l'ONG Al-Khat et directeur de publication à Inkifada, ainsi que Vera Moller-Hartkamp, directrice des programmes pour la Tunisie à la Deutsche Welle Academy. Bonsoir Melek Khadraoui. Melek, vous nous entendez? Bonsoir Céline, toujours le même gag du micro qui est là. Mais bonsoir à tous et à toutes. Très heureux d'être là pour la 3e fois cette fois-ci. Heureux aussi d'accueillir le nouvel ambassadeur d'Allemagne qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Vera, ma partenaire maintenant et ma collègue depuis si longtemps sur ce beau projet, et à tous les présents, bien sûr, des équipes et du jury. Donc, on est là pour cette 3e session de Media Loves Tech, une session spéciale déjà par le contexte international, ce confinement, ce travail à distance. C'était un challenge, mais aussi parce que c'est la première fois que le projet s'ouvre, comme tu l'as rappelé, Céline, sur les pays d'Afrique du Nord, en tous les cas la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, pour commencer. Et ça a été, comme toutes les autres années, un challenge et un plaisir de découvrir toutes ces idées, ces équipes, ces énergies, les voir évoluer dans le temps et arriver à ce moment fatidique, mais toujours joyeux d'annoncer les gagnants et de féliciter tous les participants. Al-Khat est une structure qui s'est engagée dès sa création. Elle a été créée avec cette idée de marier le journalisme à la technologie, aux nouvelles technologies et investir dans le contenu de qualité, bien sûr. Avec moi d'ailleurs notre directrice éditoriale qui est la garante de cette qualité dans notre structure et bien sûr une équipe aussi de développeurs, de designers qui travaillent au service de ce contenu pour
lui donner toutes les chances d'être apprécié par les lecteurs, de faciliter le travail de nos journalistes. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir être dans ce type de programme qui est au cœur de notre mission, quelque part, en tant que structure. Je passe la parole à Vera. On aura le temps de revenir sur les projets et l'importance de la technologie, justement, dans le secteur des médias. Vera. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci Malek, merci Cyrine pour cette introduction. Je suis très contente que nous puissions célébrer en fait cette remise de prix. Comme tu l'as dit, Malek, dans cette année pleine de challenges, une année différente. La DV Academy, qui est le centre de formation de la chaîne allemande Deutsche Welle, travaille avec nombreux médias en Tunisie depuis 2011, avec toujours comme objectif de renforcer le journalisme et de contribuer à que les Tunisiens puissent accéder à une offre d'informations diverses, locales, équilibrées et vérifiées. Je suis très fière de notre collaboration avec l'ONG Al-Khat, et moi je peux le dire, créé autour de son média d'investigation Intifada. Vous avez créé un business model pour financer votre produit de journalisme de qualité. Et Al-Khat est devenu un modèle dans la région Ménia pour ça. Alors, c'était en 2018, au cours d'un dialogue avec Al-Khat, qu'un groupe de journalistes s'est posé la question du futur du journalisme et comment innover la scène médiatique. Et si Intifada l'a pu faire, alors pourquoi pas soutenir d'autres initiatives journalistiques ambitieuses? Alors, on s'est dit, essayons de contribuer à créer un écosystème au profit d'un journalisme innovant. Et c'est comme ça que Media Labs Tech est né, devenant un programme d'incubation qui veut lier le journalisme et la tech. Maintenant, dans sa 3e année, Media Labs Tech a mûri et ne cesse d'apprendre et de s'adapter à de nouveaux challenges. Nous avons grandi, comme vous avez vu, et je suis super reconnaissante que pendant le hackathon, il y a eu 15 mentors de différentes spécialisations qui ont donné du temps et tous leurs meilleurs conseils pour les équipes. Media Labs Tech et l'incubateur AFCAR se sont approchés pour offrir conjointement pour des équipes, un soutien pour des équipes tunisiennes. Et maintenant, on espère s'enraciner dans la région du Maghreb en collaborant avec des partenaires du Maroc et de l'Algérie. Et je passe la parole à Cyrine. Micro, Cyrine. Alors, j'essaie de lui... Les aléas du direct. Voilà. Je lui libérais le micro, mais il ne se passe rien. Donc, je peux peut-être prendre le relais rapidement. Merci pour le mot de lancement, Malek et Vera. On va entrer dans le cœur du sujet. Je vois que Cyrine parle. Je ne sais pas si je peux récupérer le micro. Sinon, je vais en profiter pour lancer le premier thème de cette cérémonie, qui était de dire que cette année, on a basculé sur une année Covid oblige sur une session complètement en ligne. Ça y est, on a récupéré Cyrine. J'étais en train de lancer le slot. Après toi. On essaie de faire de notre mieux ici. Mais bon, après, comme vous savez, le micro, il y a toujours, comme il a dit Malek au début, les petites farces du micro. Alors, justement, comme tu disais, Benoît, merci beaucoup à Vera et à Malek d'abord. Cette année, elle est pleine de défis, comme le défi du micro. Et pas uniquement pour les 11 équipes participantes, mais aussi pour nous, l'équipe Media Labs Tech également, qui a dû et a su également se surpasser pour assurer le bon déroulement de la compétition, malgré toutes les difficultés imposées par la pandémie. Il a fallu plutôt trouver des solutions, il a fallu être créatif. Et ici aussi, la lumière, elle est venue de la technologie. Cette année, Media Labs Tech, elle a viré 100% en ligne. Même la cérémonie de clôture, comme vous le voyez, on l'a fait totalement en ligne. Alors, c'est
justement, Paul Schutte, chef de projet Media Lost Tech, et Wael Yahyaoui, alors qui est conseiller consultant pour la Deutsche Welle Academy et Innovation Manager chez Airbus, qui vont nous parler de cette extraordinaire expérience. Donc, hi Paul, can you tell us more about how Media Lost Tech went 100% digital, please? Yes, hello, thank you for the introduction. I think we had one advantage above many other projects because we were already very, very digital. We were almost completely digital before the pandemic. So we had only a few parts where we had to go digital, but they were like the core of Media Lost Tech. And these two were the hackathon, the 3-day co-working with every team, and the training sessions from Achat, which were also originally in their offices. So for the hackathon, this was a really big challenge because it has a particular property which is very important. And this is like creating a group feeling, getting everybody together, working intensely on your projects, being nowhere else but working on this. This is something that was very challenging to get online. So we expected it to be more work than usually we would need to be if it was offline. So one of the things that we planned was to get more people. So this year we had a lot of mentors, we had a lot of facilitators, we had a lot of experts who were there. We made a Zoom session, and I was very nervous that it would not work as intended, because being on Zoom means everybody is on the computer at home, and it's very difficult to create a group feeling and this intense working situation. For example, if you meet in real life, you would always easily look at the teams, see if they are feeling good, if they are working concentrated, if they have any question, or if they want to work together, they just take a sheet of paper and work together. So these are challenges that being online are very difficult to face. But I think we managed it very well through Zoom. We had a lot of small breakout rooms, so the teams could be working in their small groups. And this was something that that really enabled to keep the spirit up, to really create a working environment, and so that the teams could really focus on their work. I think that Yep. Cyril? Oui, Wael? Okay. First, thanks, Paul. So just to translate very quickly a couple of points that Paul said, just باش نترجم شوية شنو الكلمات وشوية كلمات اللي قالهم Paul. Donc كيف donc حكى bien sûr c'est une édition 100% digitale, donc مش كيما اللي شفناه قبل. دونك كنتو شفتوا مثلا خدمنا فيه ساعة بالهاك ويندوز، خدمنا ترافير سلاك، خدمنا ترافير زوم، ترافير لي ديفيرونت بلاتفورم باش نحاولوا ديزون ريزو كيما قال سون اكسلونس متفاهمين هي اون ايفوليوشن انكسبكتد نتاع الديجيتال، لكن حاولنا انه ريزو هذا باللي سوليوشن اللي موجودين توا. حكيت سورتو على التشالنج نتاع الجروب فيلينغ، دونك كيفاش ناخذوا في الاسبي هذا رغم اللي بعاد ما نحاولوا نكونوا نقعدوا قراب جمعة في وسط لي زيكيب. شفناها اللي طورت شويه بشويه من ويبينار لويبينار، وحكي زاد شويه على ديتاي اللي تذكرهم باللي بريك اوت روم بالبول عاديني اليوم هذيك بول هزني لليوم الاخر. دونك he was a bit the kind of our let's say operations backdoor or backbone in the event. donc هذاك certainement فادتنا برشا اللي نحن. ممكن اللي نحب نزيد نأكد عليه هنا من شيرتي اللي حكى عليه شويه بول، وحكى عليه aussi son excellence the future way of working. دونك اللي نحن شفنا اللي 100% ديجيتال بالنسبه للميديا لوستيك اللي في اصله بدينا به ك ان جور دونك خليط ولا نحاولوا نقربوا بين الميديا والتك كيما مالك انيسيي.
مي اون فيت في ليديسيون هذيا زدنا مشينا لاكثر 3 بلدان. دونك مي سور لو بلان ريال بالحق مشينا لل 100% ديجيتال. دونك 100% ديجيتال كل بلاتفورم عطيناها نوعا ما حقها، خلينا حتى الامباكت على الاكسبيريونس نتاعكم انتم. دونك الاكسبيريونس ما كانتش فقط دونك 1 منتورشيب ولا جوست مع دي زيكسبير، مي كانت اون اكسبيريونس حاولنا تكون بيرسوناليزد اكثر. دونك حاولنا كل واحد بويسكو باش تكون فوكسد، بويسكو باش تكون منك للمنتورز، دونك اكسيسيبل ال 15 منتور. دونك اللي كانت في الفيزيك ما كناش ممكن نجموا ناخذوا اون امبلور سي باغي. دونك تذكر سيرين مثلا في ليديسيون اللي فاتت ما كناش عندنا لو نومبر سي امبورطون كو سا دو منتورز، مي توا كان بوسيبل ا ترافير سو ديجيتال. ليديسيون هذيا كي مشينا كيما قلنا لثلاثه بلدان، دونك 3 بيي، كانت اسهل باش نمشيو للديجيتال. دونك لو ديجيتال pour le projet de Media Love Stack et aussi pour vos projets, en fait, يسهل لكم أكثر الgrowth، يسهل لكم أكثر أنكم تنميوا بسهولة. Et bien sûr, en fait, pour avoir accès les experts اللي باش يعاونوكم في les détails donc اللي تحققهم بالذات. حاجة ممكن pour finaliser avec ce point سيرين ونرجع ليك أنت. C'est en fait الحاجة الباهية وأنه شفنا l'avancement اللي صار مش كان في لي بروجي، مش كان في الديفلوبمون دي بيزنس موديل نتاعكم، مي زاد مرة أخرى في الافونسمون كيفاش طريقة الخدمة. دونك في وسط الهاكاثون كي شفنا قداش من بيرسون اللي ما كانش مستانسة ياسر بالديجيتال، ما كانتش تعمل ياسر على لي زوتي هذانا، مي تلقى روحها ديجا في وسطهم. دونك تلقى روحها اللي ان بو اوبليجي de poursuivre ou de solver un peu ce challenge, disons, تاع الديجيتال. هذاك سي اوزي un point positif اللي نحنا. دونك اللي en fait, mis à part le changement qu'on apporte sur les projets, mais c'est un changement sur nos habitudes, c'est un changement sur notre way of working. Donc هذاك باش نلخصها. دونك دفعة كانت مهمة ياسر لينا احنا the future way of working. Et donc c'était juste ça, ces petites disons les petites notes من عندي انا. ونرجع لك انت في تونس. Oui, en effet, hein, c'était une expérience extraordinaire, que ce soit pour l'équipe Media Love Stack, mais aussi pour les équipes participantes. Et justement, comment nos équipes ont-elles vécu cette expérience? On va regarder justement 2 petites vidéos où 2 de nos équipes nous parlaient de l'expérience digitale, comment ça s'est passé pour eux. Avec Benoît, bien sûr. Malheureusement, vu le contexte sanitaire actuel, nous n'avons pas pu rencontrer tout le monde. Par contre, l'équipe de Media Love Stack a mis en place des plateformes virtuelles sur lesquelles on a pu échanger avec les formateurs, avec les autres participants. On a pu poser nos questions, nos commentaires et rester en contact avec tout le monde. Alors déjà, le travail de l'équipe Tahaqaq se fait en ligne, donc on sait très bien que c'est contraignant, mais ça n'empêche de dire que l'expérience réalisé beaucoup d'efforts et d'outils pour assurer une communication efficace, et ça a été efficace dans le sens qu'on a pu suivre tout le programme. Merci. Alors, vous m'entendez? Normalement, oui. Très bien. Alors, merci à Ahlem et à Yasmine de l'équipe Tahaqaq aussi. Donc, nous avons de très, très belles équipes qui ont fait de cette expérience une merveilleuse aventure, mais nous avons aussi beaucoup de chance d'avoir les meilleurs experts à nos côtés pour soutenir ces startups, à les aider à se construire également, des experts qui croient en l'importance de l'innovation pour améliorer la qualité du journalisme dans le Maghreb. Et là, la question qui se pose à Mel Kravraoui, dans quel sens, Mel Kravraoui, les médias aujourd'hui ont besoin d'innovation? Comment les médias peuvent-ils profiter des technologies qu'on utilise aujourd'hui? C'est une large question, mais globalement, je crois que ces dernières années, on a vu quand même le changement drastique dans l'industrie des médias dans le monde, et ce passage qui est aujourd'hui confirmé, incontestable, de l'importance du numérique et de la présence des sites électroniques
pratiquement toutes les grandes maisons ont basculé sur le numérique depuis maintenant des années. Le New York Times, cette année, a basculé en termes de revenus aussi, revenus publicitaires, en termes de subscription. Donc, ils génèrent plus d'argent de leurs lecteurs en ligne que de ceux qui achètent le papier. Et cela, et d'ailleurs, juste pour donner cet exemple du New York Times qui vient de changer de PDG, qui est dans la première déclaration de cette nouvelle PDG, c'était de dire que le New York Times est une Mediatek Company. Ce n'est plus une compagnie ce n'est plus une institution médiatique, mais une institution aussi technologique. Et ça, c'est un peu le trend qu'on voit. Alors, bien sûr, les trends dans les pays anglo-saxons, chez les grandes institutions, mettent du temps un petit peu à se populariser. Mais aujourd'hui, c'est devenu inévitable pour n'importe quelle structure médiatique de maîtriser sa technologie. C'est ce que font les plus grandes maisons aujourd'hui. Ils fabriquent eux-mêmes leurs propres outils. Ils réorganisent leur lieu de travail pour mettre au cœur de la rédaction d'autres types de métiers qui étaient relégués en général dans les sous-sols ou dans les bâtiments annexes. Mais aujourd'hui, ils sont au cœur de là où se produit l'information. Et donc, cette tendance-là, comme on le dit, se confirme. Et aujourd'hui, il devient indispensable pour n'importe quel média d'avoir cette maîtrise de la technologie et d'avoir en tous les cas, ce mindset qui fait de la technologie l'outil indispensable pour la diffusion de ce contenu. Il y a une autre aussi tendance qui est celle de faire de la technologie pour les institutions médiatiques une source de revenus. Quand on regarde par exemple le Washington Post qui a aujourd'hui est leader sur les solutions sur les plateformes de publication, donc ils vendent leur outil de publication à d'autres structures dans le monde et ils génèrent un chiffre d'affaires conséquent par rapport à ça, mais pas seulement, hein, je prends les grandes maisons, mais je peux donner des exemples aussi de petites structures qui commencent et qui démarrent. La technologie au service de la meilleure manière de recommander du contenu. On le voit aujourd'hui, par exemple, pour Netflix, qui est un exemple parfait de comment la technologie sert ce modèle économique et fait que les gens consomment de plus en plus de contenu sur cette plateforme. Ce n'est pas seulement une plateforme de VOD, c'est surtout une expérience permise et possible grâce à la technologie. Et donc, ce rôle, je pourrais donner plein d'autres exemples, hein, mais ce rôle est aujourd'hui central et fondamental. Et d'ailleurs, toutes les structures qui ne verront pas ça de cet œil auront très peu de chances de survivre à cette époque. Merci beaucoup, Mel Khadraoui, pour toutes ces informations. Et il est clair qu'aujourd'hui, tous les médias doivent s'adapter et être à jour et innover. C'est une évidence qui s'est vraiment, qu'on a vu plutôt, surtout en 2020 avec la pandémie. Ici à mes côtés, j'ai envie de dire ma copine parce que ça fait 3 éditions qu'elle est là beaucoup donné à Media Loves Tech et qu'elle continue à soutenir nos équipes. Elle fait partie du jury, c'est une de nos expertes. Elle donne beaucoup aussi aux startups en Tunisie et pas que en Tunisie. Je suis vraiment ravie d'accueillir Amel Saïden ici avec moi dans les studios d'IFM, qu'on remercie d'ailleurs de nous avoir prêté leur studio. Amel Saïden, présidente de Tunisian Startups et pas mal d'autres choses. Hein. Bienvenue Amel, comment vas-tu? Très bien, merci beaucoup. D'ailleurs, Media Loves Tech m'a aussi beaucoup donné, m'a aussi beaucoup appris parce que c'est une expérience où on a exploré de nouveaux modèles, où on s'est adapté exactement comme une startup. Donc, on a rencontré des challenges, on a trouvé des solutions, mais surtout, on a identifié, on a vu des projets, des entrepreneurs qui inspirent par leur courage, par leur créativité, mais aussi par leur envie de challenger le status quo, de proposer de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Alors, chaque année, j'ai une interview avec Amel Saïden. J'ai envie de changer un petit peu les questions. Comme ça, on ne répète pas la même chose chaque année pour ceux qui suivent Media Loves Tech depuis la première année. Mais franchement, il y a des questions qui s'imposent aussi pour les nouveaux start-upers. Alors, quels sont réellement les avantages d'une start-up si on la compare avec une entreprise classique?
je n'oserais pas dire avantage, je dirais plutôt les caractéristiques, les spécificités d'une startup, parce qu'on ne peut pas avoir l'un ou l'autre, on a besoin des deux. انا حاشنا بالستارت وحاشنا بالentreprise الكبيره. Et comme vient de dire Melik, every company is a tech company. Quand le CEO de Citibank et le CEO de Walmart ou le CEO de New York Times disent que we are a tech company, c'est qu'il y a une transformation profonde de l'entreprise aujourd'hui. Mais quand même, la startup reste un être, une structure liée spéciale, qui a une dynamique spéciale. Au fait, il y a deux caractéristiques principales dans une startup, notamment l'innovation et la scalabilité. Quand on parle d'une startup, on parle d'une solution différenciée à un problème identifié. Donc, on part au fait d'un problème, on part d'un constat d'un problème. D'ailleurs, quand on fait dans le monde de la startup, on dit toujours fall in love with the problem, not the solution. Donc, il faut partir d'un problème qui va nous inspirer pour trouver une solution. Parce que ce n'est pas une solution ponctuelle. On va être dans une recherche continue d'un business model pour résoudre ce problème, pour découvrir les différentes facettes de ce problème. Donc ça, c'est l'aspect innovation. Mais qui نحكيو على الستارت-اب, c'est كيف نحكيو على une dynamique de croissance qui est très rapide, qui est exponentielle. Donc نحكيو على le concept de scalabilité, de cette courbe, cette courbe de croissance qui est exponentielle et qui est justement enabled, que permet la technologie. Parce qu'on a un accès à un nombre d'utilisateurs qui est très large, parce qu'on a une composante technologique qui permet une rapidité de la solution, ou elle a une sophistication de la solution, et les tralés donc voilà, innovation et scalabilité, et les startups تلقى des business models qui sont innovants, disruptifs. On parle de disruption très souvent. Donc, je développe un angle d'attaque جديد, un problème qui est là, que peut-être l'entreprise, les classiques, mais l'idée est de trouver la collaboration qui fait l'entreprise اللي موجودة اليوم établie, نجم تكون un client, نجم تكون un partenaire de développement, نجم تكون peut-être c'est une manière de diversifier sa manière de proposer de la valeur des clients, etc. Justement, aujourd'hui, nous parlons de start-up médias. Comment ces entrepreneurs médias peuvent-ils profiter du fait d'être start-up plutôt qu'une entreprise classique? Comment ils peuvent profiter de ces avantages-là? Au fait, la start-up, elle a l'avantage d'avoir moins de contraintes, moins de charges. Donc, elle a une agilité. Donc, le fait de pouvoir pivoter très rapidement, et si la start-up arrive à identifier c'est pas la bonne manière de résoudre le problème. Et là, l'entreprise établie a d'autres types de challenges, a des challenges organisationnels. Elle doit réellement, elle a des Alors, on a une image qui est freeze. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Ok. Est-ce qu'il va revenir? Cyrine, si tu nous entends, il faudra faire arrêter de parler Amel pour qu'elle reprenne quand on vous retrouvera. Je vais peut-être enchaîner directement, du coup, si on ne les retrouve pas. Encore les joies du direct. Ce qu'explique Amel sur l'écosystème startup, l'accompagnement, c'est un peu ce qu'on essaye donc de promouvoir, de pousser avec Media Loves Tech. Et justement, on a aussi demandé à des équipes leur réaction par rapport au programme directement Media Loves Tech. Donc, je vais vous faire passer deux petites réactions qui étaient prêtes de deux équipes sur le programme Media Loves Tech, ce qu'elles en ont pensé. Voilà. Petit instant. C'est parti. Qu'est-ce que Media Loves Tech nous a apporté? J'aimerais dire d'abord que ça nous a apporté beaucoup de stress, énormément de stress, des heures folles à travailler jusqu'au bout de la nuit. Mais au-delà de ça, ça nous a amené surtout vers beaucoup plus de concret. Nous, quand on s'est mis sur le programme, on s'est mis vraiment avec une idée, point. On ne savait pas exactement vers quoi aller, vers quel modèle, vers quel outil utiliser, etc. Et donc, ça a été un apprentissage qui nous a amené à aller vraiment vers du concret et surtout à connaître des professionnels, des gens qui nous ont aiguillés pour nous amener
à aller beaucoup plus vers du concret. On est parti d'une idée, là, on a quelque chose. Notre aventure Media Love Tech a été passionnante. On a eu l'occasion de pouvoir justement expliquer nos idées, mais aussi finalement avoir un retour sur ces dernières. On a pu être encadré par des gens de divers horizons, donc ça a permis d'enrichir notre vision, mais aussi finalement de pouvoir confronter nos idées comme ça nous a fait grandir. On a pu voir que justement juste avoir une idée n'était pas suffisant, qu'il fallait aussi avoir une vision sur le long terme. Pour cela, les coachs ont été d'une grande aide, les différentes formations aussi, parce que ça nous a permis justement d'avoir plus quelque part de savoir et d'idées. On a pu, grâce à Media Love Tech, finalement grandir et puis voir que le Maghreb est en train de bouger et de bouger de façon positive, qu'on a des gens qui sont super intéressants, super intelligents et super motivés surtout. Voilà, je recède la parole à Cyrine et Amel. On est désolé, Amel, tu as été coupé en plein émoi. Alors, repartir sur Startup. Sur Startup, en Oui. quoi c'est plus, quels sont les avantages pour un média? Surtout pour les startups médias, je dirais, Benoît, et pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent sur le live Facebook ou aussi sur Zoom. D'ailleurs, j'en profite, un petit mot, hein, vous pouvez partager le live Facebook sur vos comptes perso, par exemple. Hein. Alors, en retournant avec Amel, qui nous expliquait pourquoi être une start-up, c'est plus avantageux qu'être une entreprise classique quand on parle d'entrepreneuriat dans les médias. Au fait, c'est une caractéristique générale d'un startup. On parlait justement tout à l'heure de l'agilité de la startup qui lui permet de s'adapter les contraintes, parce que l'idée est de résoudre un problème d'une manière innovante, d'une manière différenciée. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir une agilité pour réagir, pour ce qu'on appelle le monde de la startup, pour pivoter, pour attaquer le problème avec une autre perspective. Et ça, c'est ستارت اب صغرونه لما تكون عندها une structure اللي هي عندها la capacité de s'ajuster, de s'adapter. Donc ديما نركز على l'agilité ou l'adaptabilité pour la start-up, mais aussi des modèles de collaboration, des modèles de collaboration avec d'autres acteurs, avec l'entreprise établie. Et ça, c'est particulièrement valable les médias parce que le monde des médias se réinvente. Il a besoin de nouveaux business models. Les business models القدم ما عادش يسمحوا للميديا d'exister بالطريقه اللي هم موجودين بها اليوم. Donc l'idée est comment collaborer, se rapprocher de la start-up pour puiser l'innovation et les idées et les approches اللي هم ينجموا يسمحوا للميديا établis, de continuer d'innover, de persister, d'avoir un plus de reach et de peut-être de s'attaquer à d'autres modèles, à une audience بطريقه مختلفه. Excellent. Elle a toujours les bons arguments pour convaincre les plus sceptiques, hein, Amel Saïden. On est tous start-up avec Amel Saïden. Merci beaucoup, Amel. Alors, tu restes avec nous, Amel, parce que dans un instant, en fait, on va parler à notre ami Dhafr Hassin. D'ailleurs, la bonne nouvelle pour tous nos participants, j'ai envie de dire, c'est que la compétition ne s'arrête pas aujourd'hui. Même si aujourd'hui, c'est en clore cette édition, mais ça ne s'arrête pas aujourd'hui. Et nos experts, et que Mel Saïden, continueront à suivre les projets jusqu'à bon port. Nous serons ravis d'ailleurs de vous avoir parmi nous l'année prochaine comme invité, hein, un peu comme notre ami Dhafr Hassin, gagnant de l'édition précédente, avec son projet de photothèque spécialisée. Taswira, bien sûr. Bonsoir Dhafr, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous rejoindre, même à distance, mais ça fait toujours plaisir, voilà, de vous écouter, d'échanger, de revenir à la famille Media Love Tech. Alors, comment va Taswira tout d'abord? Taswira se porte bien. Certes, on a pris beaucoup plus de temps que prévu jusqu'à présent, ou selon le planning qu'on avait fait, mais c'est tout à fait normal, vu le Covid, vu d'autres challenges. Mais Taswira, c'est un projet qui a commencé avec Media Love Tech. On a beaucoup progressé et actuellement, la plateforme elle est en phase finale. Aussi, il y a du nouveau à propos de Taswira. On a aussi eu un deuxième financement pour faire cette fois-ci un projet en collaboration avec une association et lancer Taswira Contest.
Excellent, bravo Dafr. Justement, la question a été, après la compétition, quels sont les défis que vous avez dû faire face après Media Love Tech, justement? On sait qu'il y Eh ben, il y a eu le Covid, mais ouais. certainement qu'il y a eu d'autres Il défis y a eu auxquels quelques vous avez mois dû aussi faire avant face. le Covid, justement. Il y a eu quelques mois et on a profité justement de ces mois pour, savoir avec qui travailler. Et ça, c'est très important. Il faut fixer avec qui on va travailler. Et un conseil général, travailler avec des professionnels, travailler avec ceux qui connaissent, qui ont les compétences nécessaires pour vous aider et pour vous faire gagner justement du temps. Du coup, au début, on s'est orienté vers des soi-disant partenaires ou fournisseurs de services, par exemple, pour le développement de la plateforme. Et ça nous a aidés puisque nous avons délégué une grande partie du travail technique à ce partenaire technique. Et puis, on s'est orienté vers le développement de l'idée, essayer de faire du prospect, essayer de chercher les photographes. Et là, je parle spécifiquement de Taswira, puisque notre objectif au début était de justement contacter les photographes et avoir une base de données de photographes. Notre but actuel, c'est de collecter le maximum de photos, bien sûr, toujours authentiques, de bonne qualité et qui parlent de la Tunisie. Très bien. Alors, dis-nous, Dafr, donc toi, tu es le gagnant de l'édition précédente de l'année dernière. Et depuis, je crois que tu es resté en contact avec l'équipe Media Love Tech, avec les experts qui ont participé avec nous à Media Love Tech de l'année précédente. Comment l'équipe Media Love Tech a continué à soutenir Taswira? Tout à fait. On ne s'est jamais senti seul. D'ailleurs, je me sens, on va dire, un membre d'une famille actuellement, puisqu'il y a eu beaucoup d'échanges. Aussi, Media Love Tech a proposé des opportunités à Taswira. Il y a des communications offrant des opportunités pour informer, pour donner des opportunités, aussi pour l'encadrement technique et aussi pour nous appeler et demander où on est exactement. Et ça déjà, ça me motive. Ça nous motive et ça nous motive à avancer, à concrétiser l'idée jusqu'au bout. Du coup, c'était un accompagnement de proximité, c'était des opportunités en plus et aussi un sentiment d'appartenance, un joli sentiment que voilà, on n'est pas tout seul. Bravo Dafr, bravo à l'équipe Taswira. On est très très fiers de Taswira et on attend de voir encore plus de Taswira. Et je suis sûre qu'on va chaque année entendre parler de Taswira. Merci Pour beaucoup. nous, Juste un petit mot. oui, J'espère que Media Love Tech sera aussi réalisé, organisé la prochaine année et que Media Love Tech devienne quelque chose de stable et de continu, puisque ça donne beaucoup d'opportunités aux jeunes et beaucoup d'opportunités aux startups. Moi, je Et dirais merci à tous les même partenaires. que Media Love Tech elle sera organisée comme en Tunisie, en Algérie et au Maroc. Comme ça, on voyage un peu et on visite Alger et peut-être Casa ou Marrakech. Hein. Qu'est-ce qu'on dit, Dafr? Et oui, je suis aussi content de voir Media Love Tech Ahmed, tu viens évoluer. C'est fantastique. C'est fantastique. Merci beaucoup, Dafr. Alors, justement, N'hésitez pas à la page Facebook Taswira. Ah, oui, c'est très important. La page Facebook Taswira, merci Dafr encore une fois. L'incubation continue aussi, et ça, c'est une nouveauté cette année avec notre partenaire, l'incubateur tunisien Afkar. Il y a avec nous Maïssa Mrabet, directrice de l'incubation chez Afkar. Cette année, 2 équipes tunisiennes de Media Love Tech ont eu la possibilité de rejoindre votre cohorte pour poursuivre leur incubation. Mais nous ne sommes pas en compétition, n'est-ce pas, Maïssa Mrabet? Je ne la vois pas, hein, donc si elle peut ouvrir sa caméra, comme ça je la vois. Alors, Maïssa est avec nous, n'est-ce pas? Et je ne l'entends pas aussi. Elle était avec nous il y a quelques secondes. Ah, mais elle va revenir. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Hein. Ah non, c'est à tout le monde. Et ceux qui nous regardent, ah, vous avez la chance d'avoir Afkal cette année avec nous et elle est là, Maïssa Blab. Je ne sais pas, est-ce que tu as entendu ou pas? En fait, j'ai malheureusement une petite coupure de connexion. Juste là, j'étais sur la dernière intervention donc de Taswira. Oui, alors on disait
D'abord, bonsoir Maïssa, on est ravis que tu sois avec nous ce soir. Donc, tu es la directrice d'incubation chez AFCAR. Cette année, vous avez 2 équipes tunisiennes de la compétition Media Love Tech qui ont eu la possibilité de rejoindre votre cohorte pour poursuivre leur incubation. Mais la question, enfin, on fait un peu la même chose, mais on n'est pas en compétition, n'est-ce pas? Non, du tout. Nous sommes vraiment très heureux de la confiance. On remercie en fait Media Love Tech de la confiance de nous avoir permis aujourd'hui de découvrir d'aussi beaux projets. AFCAR, l'aventure, elle a commencé en 2019 et s'est donné pour objectif en fait d'accompagner des content creators, des innovateurs sociaux, mais aussi tout entrepreneur avec un grand E. L'idée en fait aujourd'hui, c'est de les accompagner de l'idée à l'étape en fait pour... Alors, la connexion n'est pas excellente chez Maïssa, mais ça arrive, n'est-ce pas? À tout le monde. On va essayer de la récupérer. Je ne sais pas, est-ce que vous l'entendez? Parce que moi, je ne l'entends plus. C'est pas grave, on va essayer de la récupérer après. Elle reviendra. Alors... Ouais. On attend un peu que Maïssa revienne, que la connexion se rétablisse. Je propose à Benoît de nous montrer la vidéo. Alors, une compilation de nos c'est pas la compilation, Cyrine. Alors. Il me restait une petite vidéo de réaction d'équipe et je voulais la passer là. C'est un petit changement. On a eu beaucoup de réactions d'équipe. On pourra pas toutes les passer malheureusement, donc voilà. Je m'en excuse par avance, mais on est très content de ce que vous nous avez envoyé. Enfin, ça nous a fait bien plaisir. C'était un petit exercice aussi pour se faire plaisir, que vous nous disiez du bien de nous et de ce que nous vous proposons. Donc, on enchaîne avec une vidéo que je mets tout de suite. Donc, أنا راوية خضر pour le projet Tunisia Podcast. Parmi les 12 projets اللي مشاركين في Media Love Tech, je voulais juste faire un petit retour à l'expérience Media Love Tech اللي هي pour moi en tout cas زادت لي برشا حاجات على خاطر كي دخلت j'avais l'idée, j'avais imaginé le projet mais je savais pas du tout comment faire. Donc الحقيقة معناتها l'encadrement عجبني يمشي معناتها en plus مع راحة واحد عنده زاد برشا حاجات أخرين en même temps يعملهم. Donc c'est vraiment un accompagnement بأتم معنى الكلمة. Donc il y a les mentors, il y a les experts, il y a les petits exercices, il y a les conseils, ils sont toujours là, maintenant on est toujours connectés. Donc j'ai beaucoup appris sur le monde entrepreneurial. لأن vraiment أول مرحلة بديتها معناتها في الموند وهذا كانت مع Media Love Tech et ça m'a donné envie de continuer. Je crois que c'est le plus important. خاطر كان جيت عملت expérience بعد قلت ما عادش نحب نعمل حتى projet, c'est que ça a échoué quelque part. Donc là pour moi, quelle que soit la معناتها شكون باش يربح, je pense que j'ai gagné beaucoup déjà le fait إن نحب نكمل في المشروع مهما كان. Alors pour moi, Media Love Tech, ça nous a d'abord aidé à structurer nos idées parce qu'on avait des tas et ça partait de partout, on ne savait pas par où commencer. Maintenant, on a une vraie stratégie, un vrai plan pour concrétiser ce projet qui nous tient vraiment à cœur. Ensuite, les échanges avec les mentors étaient particulièrement intéressants pour moi. Le fait de répondre aux questions, de défendre le projet à chaque fois, ça nous a permis en fait, de voir tous les aspects possibles et de vraiment être convaincus du chemin que nous prenons et que nous allons prendre. Ensuite, un point peut-être personnel, pour moi, ça m'a aussi aidé à dépasser un peu ma timidité, même si j'ai laissé beaucoup là parler à ma place. C'était un vrai exercice très intéressant et très instructif et c'était top et à refaire sans problème. Voilà, vous voyez qu'il est pas mal le programme de Media Love Tech quand même. À toi, Cyrine. Ah bah, oui, hein, c'est clair. Je crois qu'au bout de ces 7 mois, les participants des 11 équipes qui ont été avec nous pour cette édition, ils ont bien eu le temps de le découvrir, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si Maïssa est revenue avec nous. Elle essaye et peut-être que Wael veut prendre le relais. En tout cas, elle se reconnecte à l'instant. Donc, elle devrait nous rejoindre. Voilà, la voilà. Ah. Aslam. Et ça marche pour Maïssa. Elle nous Je suis vraiment désolée, je ne sais pas ce qui se passe, donc ma connexion a bugué.
Donc, je disais, aujourd'hui, au contraire, nous sentons pas comme concurrents sur le programme. Aujourd'hui, on arrive en fait pour compléter l'accompagnement qui a été donné dans le programme tout au long de cette première phase en fait d'incubation. Aujourd'hui, en quelques chiffres, Afkar, c'est 90 projets accompagnés. C'est plus de 500 heures de one-on-one. Donc là, nous sommes ravis d'avoir les candidats qui rejoignent donc la cohorte numéro 4. Et nous avons hâte de les découvrir encore plus et de découvrir leurs projets. Merci beaucoup, Maïssa Mrabet. Alors, pour les startups médias, qu'est-ce que vous avez à offrir? Les startups médias, pas les startups en général, hein, mais vraiment pour être bien spécifique. En fait, on avait ces catégorisations de projets au départ, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure des cohortes et des projets qui sont arrivés. En fait, tous les projets ont le même souci. Aujourd'hui, comment arriver à être viable dans le temps? Ça, c'est une des plus grosses questions que tentent de résoudre donc, tous les projets. Donc aujourd'hui, pour eux, ils sont challengés au quotidien. Donc ils ont, comme tout entrepreneur, des hypothèses à valider, des hypothèses de viabilité aussi. Et donc, on les accompagne sur ça. Il n'y a pas un accompagnement vraiment spécifique, mais ils sont dans une journey de création d'un business, même si c'est du média réellement, in fine, c'est un business qu'ils sont en train d'essayer de créer. Et donc, ils sont challengés, ils sont entourés d'entrepreneurs, ils sont entourés de NGO qui ont aussi la même problématique. C'est comment créer des initiatives pérennes dans le temps. Et donc voilà, on leur offre de l'accompagnement, de l'expertise, des experts mobilisés tunisiens, mais pas que, et beaucoup de notre temps pour qu'ils arrivent en fait à lancer leur projet ou à pérenniser leur activité. Eh bien, merci beaucoup pour ce que vous faites pour les startups, pour les startups en médias et pour les équipes que vous avez, les équipes de Media Love Tech que vous avez désormais avec vous. Alors, je crois que le moment tant attendu est arrivé et comme chaque année, il n'y a pas qu'un seul gagnant. Il y en a plusieurs, mais cette année, il y a aussi un special prize. Alors, moi, je voudrais attendre monsieur l'ambassadeur qui revienne ici pour la remise des prix. Il arrive et il a décidé de rester et ça c'est très gentil de sa part pour la remise des prix. Donc comme je disais, il revient, il va juste s'installer. Donc on l'a fait, on est une famille donc on fait ça convivialement. Il arrive monsieur l'ambassadeur pour la remise des prix. Ah, votre Excellence, venez vous installer ici et oui. Enfin, ici, et puis on va commencer la remise des prix. Si, parce que moi, on peut m'entendre de partout. Et comme je travaille à la radio, Votre Excellence, j'ai l'habitude qu'on m'entende sans qu'on me voit. Voilà, ça va. Alors, donc, est-ce que vous êtes prêts déjà pour la remise des prix? Est-ce que tout le monde est prêt? Je pense que tout le monde est prêt pour ça, n'est-ce pas? Alors, donc on va commencer tout de suite et on a, j'appelle Monia qui va remettre le premier prix. Est-ce que Monia est là avec nous? Alors, Cyrine, je vais t'interrompre. On va laisser un petit peu de temps à Monia. D'accord. Et on va passer une petite vidéo de compilation avant. Oui. Pour se mettre dans le bain, parce qu'on a 11 équipes, on n'a pas pu toutes les présenter. Donc, Al-Khat a bien eu l'obligeance de nous faire une petite compile avec des extraits de pitch vidéo des 11 équipes. Donc, je vais vous la passer. Et d'ici là, j'espère que Monia sera disponible. Sincèrement, ils vont me manquer, nos équipes. Ces équipes, vous les avez suivies pour... Cellophane is an intuitive platform for educational content with an emphasis on user experience.
Cellophane operates as a profit-sharing system with all funds raised through fundraising. Dans la visite virtuelle sera pareil, immersif et interactif. On peut même par exemple y organiser des événements comme des expo-ventes, ce qui permet à ces structures de partager leurs fonds. Ouvriers, femmes, migrants, enfants en situation difficile, personnes issues des minorités méritent une meilleure place et un traitement professionnel dans l'espace médiatique. Pourquoi pas ما نراوش نهار اخر للجون نتاعنا ينجموا يمشيوا لبعيد ويعملوا دي كونسير ودي زيفينمون ودي فيستيفال وبالحق ينشروا لا سيفيليزاسيون اي لا كولتور تونيزيان. هذه هي الفيزيون اللي ورا راديوشن. Cette équipe dépend d'abord dans la phase de vérification du sens analytique et principalement des différents outils numériques et techniques tels que Google Images, Invid, TinEye, etc. En renforçant le réseau, nous permettons aux podcasteurs de monter en puissance et d'avoir plus de visibilité. Bien sûr, nous offrons également un savoir-faire qui est encore un peu manquant aujourd'hui en Tunisie. Notre plateforme sera comme une vitrine. On va exposer nos produits, nos services à notre clientèle. Comment bien parler face à une caméra et surtout nous allons leur laisser le contrôle éditorial absolu de la capsule du reportage. Une source inépuisable d'un contenu arabophone, de vulgarisation, sensibilisation et d'informations d'ordre médical et sanitaire vérifiées et validées par un large réseau de professionnels de la santé. À estimer les flux de fréquentation s'il s'agit d'un média online. Elle permet de prédire les revenus générés ainsi que les taux d'audience s'il s'agit d'un média télévisé. L'information, c'est du sérieux. Et que journaliste, c'est un métier noble et risqué. Fake news, tout comme le vol de contenu, n'y ont pas leur place. Voilà pour la petite compilation. Cyrine, est-ce que tu nous entends depuis le studio ? Je crois que vous êtes encore muted. Alors j'essaye encore de rappeler Cyrine. On a toujours ce problème pour récupérer le micro, Cyrine. J'ai beau te donner la parole, on ne t'entend pas. Alors, donc comme annoncé par Cyrine, donc on va enchaîner maintenant avec les prix. Je ne sais toujours pas si Monia est avec nous. Cyrine, tu es de retour? Oui. Voilà, on t'entend. On est de retour. Alors, avec moi dans le studio de IFM, qu'on remercie encore une fois de nous avoir prêté leurs locaux, leurs techniciens également. Il y a bien sûr Ahmed Saïden, membre du jury Media Love Tech, président de Tunisian Startups, et son Excellence, l'ambassadeur d'Allemagne, Monsieur Peter Bruegel. Alors, moi je dirais que toutes les équipes ont déjà gagné, Benoît. N'est-ce pas? Oui, bah, c'est ce qu'on disait, c'est un écosystème. Ils ont déjà franchi un cap où on a filtré une cinquantaine de candidatures. Donc, en soi, ils sont déjà gagnants. C'est déjà une validation de leur idée. Et ensuite, comme on l'a vu avec Zaffer, il y a une continuité. On ne laisse pas tomber, on est présent. Donc, moi, je pense que chaque participant ce soir peut être très heureux d'être avec nous ici maintenant déjà. Quoi qu'il arrive dans les minutes qui suivent. Et là, on est en train de faire un petit peu de suspense, alors que les équipes attendent de savoir qui sont les gagnants. Et je dis bien les gagnants. Alors, est-ce que Monia est prête pour nous annoncer qui sont nos gagnants? Enfin, une des équipes gagnantes, je dirais. Oui, bonjour tout le monde. Bonsoir Monia. Bonsoir. Alors, je suis ravie d'être ici avec vous. Et bon, c'est difficile de commencer du coup à présenter le ou la gagnante ou les gagnants d'aujourd'hui. Peut-être préciser que les débats étaient vifs et passionnés entre les membres du jury et les organisateurs et organisatrices, et que ça a été très très difficile de choisir ces gagnants des prix en tout cas. On pense aussi
vu qu'on a passé beaucoup de temps, beaucoup d'heures avec toutes les équipes, moi avec un certain nombre d'entre elles, d'autres que j'ai connues sur le papier et beaucoup d'entre vous avec qui j'ai pu discuter. Et on est arrivé à une sorte d'accord avec les autres membres du jury de décider déjà qu'il y a 4 gagnants de prix et donc un prix, je ne sais plus comment, honorifique, et qu'il y a 3 seconds. Donc, il n'y aura pas de deuxième, troisième, quatrième, il y aura 3 seconds. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'annoncer, on va dire, le premier second, qui, sans plus de suspense, est la plateforme de Shurabi. Donc, félicitations, je suis très contente de présenter et d'annoncer ce prix-là, d'une part parce que c'est symbolique pour Sofiane Chourabi et Nadir Ktali, qui ont disparu donc, en Libye en 2014, le 8 septembre 2014 plus précisément, et symboliquement pour annoncer qu'une plateforme est en préparation, est en évolution pour ce que Nadir et Sofiane et beaucoup d'autres journalistes voulaient faire, notamment en allant en Libye, notamment en faisant beaucoup d'autres choses, c'est de dire la vérité sur des situations ou des informations qui sont très difficiles à avoir et très difficiles à séparer, on va dire, le faux du vrai. Et donc une plateforme collaborative qui entend lutter contre les fake news répond effectivement à un besoin, non seulement en Tunisie, mais dans tous les pays du monde aujourd'hui, vu la facilité avec laquelle les fake news, ce qu'on appelle fake news, peuvent être diffusées de manière très virale. Et la question principale qui se pose par rapport à comment on débunk les fake news, on va dire, c'est qui peut le faire et comment on peut le faire. Et ce que la plateforme de Chourabi propose justement, c'est un outil qui permet de repérer et de signaler les erreurs journalistiques, entre guillemets, avec un système d'évaluation qui est assez pensé et assez évolué. C'est une forme d'innovation qui est appelé donc l'indicateur Nadir, du nom de Nadir Ktali, disparu avec Sofiane Chourabi en 2014. C'est intéressant parce que au moins, que ce soit les professionnels du secteur ou les audiences, les lecteurs, lectrices, etc., spectateurs, spectatrices, peuvent eux-mêmes et elles-mêmes sanctionner ou récompenser ces pratiques et encourager les journalistes à produire du contenu de qualité et à corriger, le cas échéant, les erreurs qui sont commises. Donc, à contribuer à encourager, à enrichir, renforcer la culture et la qualité journalistique. C'est pour ça, globalement, avec un indicateur innovant, que nous avons décidé, je pense, et on est tous d'accord, de donner cette première seconde place à la plateforme Chourabi. Bravo. Merci beaucoup Monia et félicitations à l'équipe Chourabi donc, pour ce prix. Alors la valeur du prix c'est 3 000 € quand même, hein, ça va. Bravo et félicitations encore une fois. On a les applaudissements, on a les applaudissements, on les entend. Moi j'applaudis aussi. On applaudit tous. Ils sont où? Ils sont peut-être là s'ils veulent bien se montrer, l'équipe Chourabi. Et à la fin, peut-être que Eshnar acceptera de nous chanter quelque chose. Hello voilà. les gagnants. Alors. Tu peux mettre le son? On vous entend. Vous nous entendez? Bah, écoutez, on est au-delà de ravis. Franchement, c'est vraiment un honneur. Et ce que disait Monia, sur le point sur lequel ils ont accroché, j'aimerais dire que l'idée, elle était là depuis un moment et il nous manquait une identité à ce projet. Il manquait quelque chose qui lui mette un socle.
Et un soir, en parlant justement de Sofiane et Nadir, en discutant, ben, je me suis dit, mais c'est ça. Et c'est partant de là, quelques jours après, que ça s'est monté. On s'est dit, Media Love Stack, on y va. Et franchement, c'est super. On est très, très contents et ça booste pour continuer, pour aller de l'avant et surtout pour concrétiser ces choses-là. Alors oui, innover surtout en termes de tuer, essayer enfin de tuer l'intox, on va dire, même si c'est une chimère. Mais pour moi, personnellement, qui ai connu le journalisme dans la pratique, un peu avec une modeste expérience, et qui aujourd'hui doit décrypter l'information de l'autre côté, je trouvais que cette idée-là avait du sens. Et j'ai réussi à convaincre autour de moi des gens qui ont rajouté des choses, des personnes qui ont mis des plus. Hanen qui n'est pas avec nous, mais qui est quelque part parmi, parce que elle ne pouvait pas être parmi nous. Bref, on est très, très, très contents. C'est une super expérience. On conseille vraiment aux gens d'y adhérer. Ça amène, je ne vais pas me répéter, mais ça amène du concret. C'est super. Franchement, merci. Encore bravo à l'équipe Choulabi, félicitations, bon courage pour la suite et sachez une chose que on vous suivra jusqu'à ce que le projet aboutisse et jusqu'à ce que vous arriviez à bon port. Alors, on a encore des gagnants et ça ne s'arrête pas avec Media Love Stack. J'appelle Khalid, alors le Program Director du Maroc pour la Deutsche Welle Academy et il est avec nous, je l'ai vu tout à l'heure. Donc, bonsoir. Il est là. Bonsoir Khalid, comment vas-tu? Bonsoir. Très bien, merci. Je suis à la maison comme la plupart du monde ici, je pense. C'est un très bon honneur d'être parmi vous. C'est une séance très, très agréable pour moi. Et je suis très, très heureux que l'équipe de Deutsche Welle et l'équipe de Media Love Stack et Al-Khat, ils ont pu organiser cette compétition et c'est plusieurs événements en ligne. C'était un très grand défi pour tout le monde et comme on voit maintenant, il y a quelques trucs de micro, je ne sais pas quoi, mais je pense qu'on est habitué à ça et ça marche très bien. Moi, j'ai l'honneur d'annoncer le deuxième gagnant de cette compétition et c'est la plateforme Shifa, la plateforme Shifa marocaine qui offre des services de santé de manière électronique en langue arabe et à un très grand public, mais également aux professionnels de la santé. Alors, c'est un média de service. Shifa répond à un très grand besoin au Maroc et même dans toute la région MENA. C'est un projet qui permet à chacun et à chacune d'accéder à une information fondamentale, à une information médicale fiable et d'une manière gratuite. Une alternative de plus en plus recherchée à l'heure de la crise sanitaire actuelle de COVID-19. Mais la plateforme répondra à ces besoins, à des besoins pertinents et ça va être sûrement au-delà de la crise actuelle, ça on est convaincu. La plateforme Shifa donne également la possibilité de consulter des médecins spécialistes à travers ces plateformes. C'est un service qui est aussi pertinent. Le projet facilite l'accès à une information essentielle pour tous les individus et démocratise le savoir médical. Nous sommes, au nom de la jury, nous sommes très convaincus que cette idée, portée par une équipe elle-même issue du monde de la santé, nous sommes très convaincus que cette idée ira très loin. Et je pense que la Deutsche Welle Academy et l'équipe de Media Love Stack seront très contents de pouvoir accompagner le projet au-delà de cette édition de Media Love Stack. Merci. Merci beaucoup Khalid et félicitations à l'équipe Shifa. Est-ce que Faisal est avec nous pour un petit mot? Il nous dit, il nous montre s'il est content ou pas, on veut voir. Il a quand même gagné 3 000 € et puis l'amitié, l'accompagnement. Bien sûr, oui, je suis là.
Bonjour tout le monde. Félicitations Faisal et toute l'équipe de Merci. Chifa. Merci beaucoup. Merci. C'est un réel plaisir et un réel honneur. Donc, on est tous les trois ici. C'était une très belle expérience, sincèrement. Le coaching, le hackathon, c'était vraiment une expérience enrichissante. C'est vraiment un boost au niveau pour notre projet. Voilà, c'était une expérience enrichissante au niveau régional. Et on remercie vraiment toute l'équipe Media Love Stack, la DW Academy, bref, toutes les personnes qui ont vraiment participé à l'aboutissement de cette édition qui, comme vous avez dit, était exceptionnelle, était difficile vu la pandémie. Et voilà. Merci encore. Faisal, et sois sûr Merci. que ça s'arrêtera là. Bien sûr, mais bien sûr, on restera en contact, Cyrine, bien sûr, Cyrine, Mariam, Elle, Paul, tout le monde, toute l'équipe. Ça, c'est le réel gain de cette expérience, c'est ces contacts et cet échange qui était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi Faisal. On passe directement et sans plus attendre à ici, dans les locaux de IFM, donc Amel Saïden, pour le 3e prix, donc seconde place toujours. Alors, Amel Saïden, qui va décerner le trophée. Le 3e. C'est là, juste devant elle aussi. Alors, la 3e seconde place, moi j'ai l'honneur et le plaisir d'annoncer justement la 3e seconde place qui est pour moi une combinaison de plein de KPIs. C'est des femmes entrepreneurs qui ont marqué le jury par leur focus, par leur attitude, par leur commitment pour le projet, pour leur projet et pour le projet commun qui est Media Love Stack et pour les médias. C'est une combinaison d'innovation en termes de contenu, mais aussi en termes de moyens pour véhiculer ce contenu. J'ai le plaisir d'annoncer Tunisia Podcast avec Raouia Khadr et l'équipe. Et je préfère passer la main à l'entrepreneur, à Raouia, pour nous en dire plus. Il n'y a pas mieux que l'entrepreneur pour raconter l'histoire de son projet. Donc, Raouia, à toi, bravo et mabrouk. Et voilà, tell us more. Merci Amel pour la bonne nouvelle. Je suis émue, donc du coup, même si j'ai l'habitude de parler dans les médias, je fais de la radio, mais là, je crois que j'ai pas beaucoup de mots. Neil est timide, elle l'a dit, mais je sais pas, j'espère qu'elle pourra aussi dire un mot pour exprimer notre bonheur, parce que c'est un projet qui, je dirais pas qui est parti sur un coup de tête, mais c'est un coup de cœur plutôt. C'est un coup de cœur pour le format du podcast. On en écoutait un peu avant, mais le coup de cœur est venu pendant le confinement et on s'est dit pourquoi pas, on a tant de choses à dire, tant de choses à donner, un traitement différent, on peut vraiment aller en profondeur, je l'expliquais par rapport au format. Et l'accompagnement, franchement, de Media Love Stack nous a surtout apporté beaucoup de confiance en nous, parce que c'était ce qu'il nous fallait à ce moment-là. C'est tombé vraiment à pic. Moi, j'avais suivi l'édition de l'année dernière un petit peu, mais je ne m'étais jamais imaginé y participer. Et puis, c'est venu comme ça au bon moment. On a participé, on a beaucoup appris, on a avancé, puis finalement, en plus, on a gagné. Donc, cerise sur le gâteau. Mais juste, si je peux vraiment demander un petit truc, je veux que Neila, parce que je l'ai entraînée avec moi, et qu'elle a fait beaucoup de progrès en termes de timidité, elle a parlé dans la vidéo. Et là, mon petit coup de cœur, c'est qu'elle dise aussi un petit mot, là. Si elle est là. Neila. Oui, je suis là. Elle est là. Je vais juste dire merci beaucoup pour cette aventure, c'était vraiment intéressant et merci. Voilà. Rapide et efficace. Merci à tous les mentors, surtout à tous les experts. Et c'est franchement une belle expérience à refaire, comme l'a dit Neila. Nous, on reste là, hein. On y est, on part plus. Ah bah ça c'est sûr, hein. Continue, que ce soit avec Media Love Stack ou avec Afkar aussi. Oui, aussi. C'est vrai que ça s'est chevauché, c'est très intense, mais on va s'accrocher. Bon courage à Tunisia Podcast et à vous deux. Merci beaucoup, Laouia. Merci. On continue avec Vera qui a la tâche de décerner le Special Prize. Alors on a un prix. C'est la première fois qu'on fait ça, je crois, si je ne me trompe pas, dans Media Love Stack. C'est Vera qui va nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce prix. Et elle est où, Vera? Voilà, je suis là. Tu m'entends, Cyrine? Oui, parfaitement. Merci.
Voilà, ce n'était pas facile de prendre les décisions pendant de diverses discussions avec les autres membres de la jury. Alors, on a décidé pour 4 prix normaux et un prix spécial. Et on a décidé de soutenir exceptionnellement des représentants de la génération montante au Maroc qui s'intéressent à la vérification des faits. Une équipe dynamique, très motivée, multidisciplinaire et qui a beaucoup de potentiel. Alors, déchiffrer des informations journalistiques, c'est une tâche de l'importance énorme dans le monde entier, mais aussi bien sûr au Maroc. C'est pour cela que Media Love Tech peut offrir à Tahakak, moi je ne peux pas encore prononcer, mais je vais l'apprendre, une bourse d'accompagnement, alors sous la forme de 30 heures de formation de coaching pour vous. En plus, vous auriez l'occasion que, en fait, la Choual Academy et aussi Al-Khat va ouvrir pour vous les portes de leur réseau des organisations du fact-checking. Alors, félicitations à Tahakak, à l'équipe du Maroc, très jeune et très dynamique. Merci beaucoup. Merci à Tahakak et à leur engagement également. Alors, je crois que on a dépassé le temps prévu pour la cérémonie et que les gagnants du premier prix, ils ont hâte quand même d'avoir leur prix, enfin toutes les autres équipes ont hâte de découvrir qui sont les gagnants de la compétition Media Love Tech dans sa 3e édition. Donc, excuse-moi Cyrine, est-ce que Tahakak peut dire un mot aussi? On peut aussi. Yasmine est là, normalement. Je crois qu'elle voulait parler là. Oui, oui, bien sûr. Yasmine, l'équipe Tahakak. Alors, je crois qu'on l'entend pas. Pourtant, le micro est ouvert. C'est moi vérifier. Qui ont un joli compte Instagram que vous pouvez suivre d'ailleurs, Tahakak. De mon côté, tout devrait fonctionner, donc peut-être que ça vient du Maroc. De toute façon, les discussions... Oui, vous m'entendez? Ah, ça y est. Oui. Voilà. C'est bon. Très bien, donc je tiens à remercier tous les encadrants, les formateurs et les menteurs pour la qualité de leurs webinaires, conseils et recommandations. Ces derniers nous ont ouvert de nouvelles perspectives de réflexion. Donc, merci aussi à l'équipe qui est restée soudée et motivée pour arriver finalement à remporter ce prix. Ce dernier que nous considérons en tant qu'une reconnaissance pour tout l'effort qu'on a mobilisé durant ce programme. Tahakak n'est pas qu'une simple plateforme de fact-checking, je l'ai dit et je le redis. C'est une responsabilité sociale qui réunit un ensemble de jeunes qui a fait de la lutte contre les fake news son cheval de bataille. Merci encore une fois. Merci à vous, à toute l'équipe Tahakak, vous êtes vraiment extraordinaire. Alors, sans plus attendre, appelons Melek Khadraoui pour le premier prix de Media Love Tech 2020. Merci Céline. Alors c'est vraiment un petit plaisir que j'ai tous les ans. On me laisse cet honneur d'annoncer le gagnant. Merci à mes partenaires, à toute l'équipe MLT pour ce petit plaisir d'annoncer les gagnants du premier prix, donc 10 000 €. Ça a été très difficile de partager les 4 gagnants, on va dire. Et Moni l'a rappelé au tout début de cette annonce des résultats. Moi, je voudrais donc annoncer que le premier prix a été décerné à Ineffable Art and Culture, un projet donc, de réalité virtuelle algérien. Ce projet nous a beaucoup séduit par l'équipe qui le porte, par bien sûr le côté innovant et surtout les applications, ce rôle de promotion justement de l'accès à la culture que nous avons trouvé très intéressant. Les applications de ce type de technologie sont multiples et infinies, je dirais. Peut-être on ne les voit pas beaucoup aujourd'hui. On a commencé à avoir bien sûr des visites virtuelles dans les musées,
des reconstitutions de lieux historiques qui permettent à des personnes de partout du pays ou d'autres pays de visiter des patrimoines culturels et autres. Mais moi, je vois aussi l'application journalistique de ce type de technologie, les vidéos 360 et les expériences immersives. Pour Intifada, nous tenons énormément justement à l'expérience utilisateur et au côté immersif de nos articles et nous voyons très bien une collaboration avec cette équipe pour permettre à nos lecteurs d'être dans une totale immersion sur certains des sujets. Moi, je me rappelle un reportage en 360 au cœur de Alep, juste après la bataille de libération. Et c'était quelque chose de complètement inoubliable. Et j'espère que justement l'équipe du projet pense plus à l'application journalistique et à aller promouvoir ces outils avec les institutions médiatiques en Algérie et en Afrique du Nord, mais ailleurs dans le monde. Donc félicitations, super équipe, super projet, énorme évolution durant ce programme sur les maquettes, les présentations, la structuration des idées et la prise en compte des feedbacks. Donc, félicitations encore une fois à toute l'équipe. Cyrine, est-ce que tu es avec nous? Oui, maintenant, oui. Ok, super. Alors, donc, est-ce que Ahlem est-ce que vous avez vu Ahlem et Ayman? Parce que moi, j'ai vraiment hâte de voir leur tête. Ils sont là, ils sont là. Félicitations! Bravo! Bon, écoutez, on vous remercie vraiment. Enfin, on ne s'attendait pas du tout. Et, on est très heureux, d'autant plus que pour nous, c'est toujours un challenge de convaincre les gens que c'est important de promouvoir les arts et le patrimoine, que voilà, on le dit souvent, même si on se lève le matin, on a faim, on a soif, mais on n'a pas l'impression qu'on a un manque de culture. Mais ouais, non, je sais. Mais... 3-4 ans de travail. Non, je sais. Ce besoin, en fait, on l'a, et le manque de culture, ça se ressent, que ce soit sur la société ou dans la société ou dans la personne, dans le développement du soi. Donc, ça nous fait très plaisir d'avoir gagné. Nous, on veut continuer à développer notre projet, à faire de belles choses, essayer d'atteindre plus de monde. Et voilà, je laisse aussi Ayman dire un petit quelque chose. Franchement, tu as déjà tout dit. Je m'excuse, je suis un peu malade. Déjà, avec l'annonce, c'était déjà un petit choc, on va dire. Merci beaucoup, merci de nous avoir fait confiance. J'espère pas, je suis sûr qu'on sera à la hauteur de votre confiance de nous avoir choisis. Et voilà. Et félicitations aussi à tous les participants, à tous les projets qui ont participé à Media Love Tech, qui sont des projets aussi innovants les uns que les autres, que je tiens à féliciter chacun aussi. Alors moi, j'ai une petite question pour Ahlem et Ayman. Alors, Ahlem, elle l'a dit, hein, elle ne s'imaginait pas gagner, mais maintenant que vous avez gagné le premier prix, donc 10 000 €, je suis sûre que vous, bien organisé comme vous êtes, vous aviez déjà des plans pour Ineffable Agriculture. Alors, avec les 10 000 €, est-ce que ces plans ont changé? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Est-ce que vous avez déjà imaginé la chose? Franchement, nous, ça fait déjà 3 ans qu'on a commencé, notamment avec le magazine participatif. On a une vision qui est très, très claire en ce qui est du développement de Ineffable. Et on peut dire que c'était juste ce qui nous faisait, ce qu'on avait besoin, en fait. Donc, félicitations encore une fois, bon courage à vous deux. Et moi, je suis sûre que comme tous les projets qui ont participé à cette édition, on va beaucoup entendre parler de vous et je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Alors, je crois que Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, un petit mot à dire à toutes ces équipes qui ont participé, qui ont beaucoup travaillé et qui ont fini par gagner. Le travail, ça paye toujours, je crois. Merci Cyrine. Donc, de mon côté aussi,
Félicitations à toutes les équipes gagnantes. C'était vraiment pour ma première participation à ce programme. C'est impressionnant, c'est encourageant de voir la créativité qu'il y a dans tous ces projets. Donc, toutes mes félicitations. Continuez dans vos efforts, dans vos projets. Et je crois que c'est vraiment une contribution parmi les plus importantes qu'on peut faire au progrès de transition, de démocratisation dans tous vos pays, dans le Maroc, en Algérie et en Tunisie. Ça apporte énormément à des sociétés civiles actives, à des médias ouverts, indépendants, productifs et créatifs. Donc, encore toutes mes félicitations. Et je suis curieux de voir la réalisation de tous vos projets et certainement beaucoup de nouveaux projets l'année prochaine. Certainement. Merci beaucoup, Votre Excellence. Alors, je donne aussi la parole à Vera Möller-Holzkamp pour un petit mot à toutes ces équipes avant de clore cette cérémonie, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, félicitations à tous les gagnants, toutes les équipes. Je vous souhaite aussi de ma part beaucoup de succès pour les projets. Et je voulais bien exprimer pour ceux qui n'ont pas gagné cette soirée. Alors, pour la deuxième étape, vous avez déjà gagné la première étape. Et ça veut dire qu'on croit dans votre projet et dans vos idées et on voudrait bien rester avec vous. Ça veut dire qu'on voudrait bien rester dans notre réseau et de ce qu'on appelle la Media Love Stack Family. Alors, elle est ouverte pour vous et on voudrait bien vous soutenir même si vous n'avez pas reçu un prix officiel maintenant. Voilà. Et comme à la fin de chaque remise de prix, il y a toujours quelque chose à annoncer. Je voudrais bien annoncer que pour la prochaine édition de Media Love Stack, on acceptera aussi des projets des éditions antérieures. Ça veut dire vous avez une nouvelle opportunité, si vous voulez, d'être sélectionné et de prendre part à notre projet d'incubation, de recevoir du coaching, mais aussi de financement. Alors tout ça, si vous continuez à travailler dans le projet, de croire dans l'idée et comme Amel Salam l'a dit, d'être amoureux dans le problème que vous voulez résoudre, alors allez-y pour la solution. Et revenez pour la prochaine édition, mais aussi restez en contact entre-temps parce que des fois, il y a des opportunités. On est ravis de partager parce vous êtes très créatifs, très productifs et je trouve que des fois, il y a des opportunités ailleurs qu'on voudrait bien partager. Alors, c'est toujours bien de rester en contact. Félicitations et merci beaucoup à tout le monde, à toute l'équipe, aussi au ministère de la Coopération de l'Allemagne qui nous finance, bien sûr. Merci à Monsieur l'ambassadeur d'être avec nous. Et je passe la parole à Cyrine encore une fois. C'est Mel qui... Merci, Votre Excellence. Mais restez avec nous quand même. Alors, je crois que c'est à Melek aussi de nous donner un petit mot à toutes ces équipes, à tous les participants, aussi à nos experts et toute la famille Media Love Stack. Oui, merci Céline. Alors, comme tous les ans, bien sûr, alors je voulais déjà dire que le prix, bien sûr, financier, enfin, cette cagnotte qui va permettre d'avancer un peu sur les projets qui ont gagné, est un premier prix qui va être suivi par aussi de l'accompagnement derrière, c'est-à-dire des jours disponibles des experts de notre équipe, des designers, des développeurs, l'équipe éditoriale, sur des choses peut-être un peu plus concrètes, du coup, finaliser un prototype, résoudre des problèmes de user experience ou de contenu, aussi un accompagnement sur les business models, étudier d'une manière un peu plus du coup, profonde les choix en termes de sources de revenus, les choix technologiques aussi,
Et donc, vous aurez de nos nouvelles, on va dire, dans les jours qui viennent. Certainement, Paul et Benoît vont vous contacter par rapport à ça. Pour toutes les autres équipes, et c'est toujours, je pense qu'on se répète en disant ça, mais c'est vraiment, Vera sait de quoi elle parle quand elle dit que vous faites partie aujourd'hui de la famille Media Loves Tech, parce que Deutsche Welle, c'est un réseau énorme qui compte en son sein des experts, mais d'autres organisations de toute la région. Ils sont présents dans les 3 pays où Media Loves Tech s'est tenu cette année. Donc, vous aurez aussi leurs représentants dans ces pays-là qui peuvent aussi vous écouter, vous mettre en contact. Et je suis sûr que Media Loves Tech, bien sûr, mais Deutsche Welle aussi sera ravi de vous apporter son aide. Al-Khat, pareillement. Nous sommes là pour des idées de collaboration, pour aussi du conseil. Nous sommes très heureux. On avait un espace justement physique où on recevait toutes ces personnes porteuses de projets. Malheureusement, il est un peu en attente avec cette crise et cette pandémie, mais nous sommes très optimistes pour l'année prochaine et nous serons très heureux de vous accueillir dans nos locaux ou via Internet aussi pour discuter de tout ça. Donc, félicitations à tout le monde. Croyez en vos projets. Les projets en général, je dirais que ça, c'est comme une sorte d'un petit complément. Les gens qui portent leur projet dans leur cœur, qui sont amoureux des problèmes qu'ils veulent résoudre, en fait, feront leur projet quoi qu'il arrive, qu'ils soient premier ou 10e ou autre chose, ils iront au bout de leurs idées. Et j'espère que le maximum de projets verra le jour et qu'on puisse les retrouver dans d'autres circonstances et discuter des challenges qui les attendent. Donc, félicitations encore une fois. Merci à vous tous. Merci à Monsieur l'ambassadeur de s'être déplacé pour cette cérémonie et à très bientôt. Sûrement, exactement. Melek, merci beaucoup. Melek Khadraoui, merci à toute l'équipe Media Loves Tech. Merci à tous les participants, ceux qui nous ont suivis aussi sur Facebook. C'est comme ça que ça se termine, cette cérémonie de remise des prix de Media Loves Tech. C'est la 3e édition. On se retrouve l'année prochaine, dans peu de temps en fait, dans quelques temps. On va se retrouver pour la 4e édition. Oui, ça va vite, je pense. Et on sera ravis de vous voir tous pour la 4e édition. Alors, je pense qu'on peut terminer le live Facebook et faire la fête. Alors, d'habitude, on fait la fête avec un petit cocktail à la fin de la cérémonie, mais cette année, on va pas tout à fait pouvoir le faire. Si, on a une surprise quand même pour vous. Il y a les breakout rooms, vous êtes tous habitués à ça. On va pouvoir continuer à fêter les victoires. Dans les breakout rooms, on va continuer à discuter et nous, on a même les petits gâteaux. Ils me demandaient tous au studio, pourquoi tu portes l'assiette des petits gâteaux? Je disais, attendez, vous allez voir, c'est juste pour vous montrer quand les gâteaux. Et là, je voudrais remercier Radio IFM encore une fois de nous avoir prêté ces locaux, de nous avoir ramené les petits gâteaux et de nous avoir autant gâtés aussi. Remercier également Ayman Skoula, la technique, et Dali, Bayo, qui ont tout fait pour que ce live Facebook, que ce studio soit bien arrangé et que tout se passe bien. Merci à vous tous. Je vous souhaite une bonne soirée. Nous continuons à faire la fête dans les breakout rooms. Merci Cyrine, j'ai coupé les enregistrements.